It should be a delightful reunion. Good times. Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour le débrief de l'épisode 5 de la saison finale de The Boys, donc comme d'habitude ça va être en format un petit peu podcast. On perd encore une fois pas beaucoup de temps et on va parler de cet épisode. Il est un peu particulier parce qu'en fait, il a pas pour but de faire avancer son récit. C'est assez intéressant en fait ce passage parce qu'on va peut-être croire, ce passage, cet épisode, parce que beaucoup vont croire en fait qu'on fait un peu du surplace à travers les deux derniers épisodes, parce que pour moi l'épisode 4 ça ne faisait pas avancer les enjeux, ou pour moi c'était une manière un peu fausse de faire avancer les enjeux, parce qu'à la fin il n'y avait pas eu grand chose de... il n'y avait pas eu beaucoup d'éléments qui avaient évolué, hein. Ils étaient allés à Fort Harmony et ils n'avaient pas trouvé le composé V1 ou des choses qui se rapprochent au composé V1, donc encore une fois c'était Bombsight, etc. Donc ça n'avait pas fait avancer les enjeux et l'objectif des Boys. Sauf que là, disons que avec cette... comment je peux dire ça ? Avec cet épisode, l'épisode, ou en tout cas l'introduction, te prévient que ça va pas être un épisode où il va se passer énormément de choses, mais il va avoir un concept assez malin et assez intéressant pour pas que tu dises tu vas t'ennuyer ou tu vas voir que l'épisode ne sert à rien. Il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes, mais ils vont jouer intelligemment avec cet épisode en naviguant sur plusieurs personnages à travers, en fait ça va se passer à travers une réunion des Seven au début, sur en gros c'est comment continuer à prophétiser le Homelander sur les médias, etc. Et en fait ça se justifie quand il y a les noms des personnages qui vont être importants et qui vont être développés, alors que de base on devrait avoir le titre The Boys qui apparaît, et en fait là ça va être par exemple Firecracker, Sister Sage, etc. L'épisode va jouer sur plusieurs duos de personnages qui se rapprochent, ça va jouer sur un espèce de duo, que ce soit par exemple le personnage de Black Noir et The Deep, Sister Sage et Ashley, ou encore le Soldier Boy et Homelander. Alors sans oublier certains autres personnages qui vont se révéler, comme le personnage de Firecracker, et on va aussi avoir un point de vue assez unique avec le chien de Butcher. On le voyait en début de saison 5, donc le petit bulldog, la terreur, avec un point de vue assez original que je développerai après. De toute façon on va revenir dans ce podcast ou dans cette vidéo, on va dire personnage intéressant sur personnage intéressant, ou en tout cas personnage où l'épisode a un angle d'attaque dessus. On a premièrement le personnage de Firecracker, alors qui va avoir droit à une rédemption dans cet épisode. Alors pour moi c'est dommage parce qu'on n'a pas traité son évolution avant, parce qu'on la voyait plus comme une espèce de complotiste un peu lèche-bot, genre vraiment c'est la numéro 2 presque du Homelander, mais elle va avoir un enjeu lié à cette espèce de relation qu'elle va avoir avec un espèce de révérend qui est comme une figure paternelle pour elle, où en gros elle va un peu trahir un peu son parti religieux et son côté un peu proche de parti un peu catholique, mais pas extrême, etc. Des parties pacifistes, sans compter aussi le nombre de fois où elle va encore coucher avec le Soldier Boy, où elle va malheureusement dévoiler ses doutes et ses remords, et je ne pensais pas que ça pouvait être à la mauvaise personne, mais en effet le Soldier Boy, en plus d'être un gros connard, c'est une petite balance, et on verra ça à la fin de l'épisode. Mais voilà, on sent qu'on a voulu nuancer le personnage de Firecracker, ce qui est une très bonne chose, mais je trouve même l'évolution un peu rapide et pas véritablement annoncée. On est loin d'un A-Train qui lui avait eu une rédemption au fur et à mesure des saisons, ça se voyait à partir de la saison 3, et je trouve que c'est celui qui a une des meilleures évolutions de personnage, et bien évidemment la rédemption allait par le sacrifice, parce que quand on connaissait le personnage de A-Train et comment il avait commencé en tuant la copine de Yui, oui c'était intéressant. Par contre voilà, qui dit rédemption d'un personnage dit forcément sacrifice ou mort imminente, et c'est ce qu'on verra avec... désolé, c'est vrai que j'ai oublié de prévenir, mais il y a des spoilers, de toute façon je mettrai sur la vidéo, c'est... Voilà, un épisode 100% spoiler, mais voilà, c'est ce qu'on voit à la fin, avec sa mort. J'espère qu'elle est morte, parce que pour moi le personnage ne sert plus à rien. Après cet épisode, pour moi, on a à peu près tout dit sur Firecracker. Avec la mort, donc le personnage se fait tuer par le Homelander à la fin de l'épisode. Une marque qui est pas très inspirée d'ailleurs, je développerai à la fin, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant d'ailleurs. En fait, ça rapproche un peu, encore une fois, A-Train, qui deux personnages importants, mais qui ont des morts assez naturelles et pas spectaculaires. Peut-être que c'est une volonté de Eric Kripke de ne pas en faire trop, peut-être. Alors du côté des 7 ou des 7, déjà on va avoir enfin un mystère un peu résolu avec le personnage de Black Noir. Alors
le personnage de Black Noir qui est pour moi depuis la saison 4 un personnage un peu incompréhensible, je vous avoue. Pour moi c'est un personnage qui mène à rien. Heureusement qu'avec cet épisode on lui donne un peu à bouffer. À travers la relation qu'il va avoir avec le... Alors ça c'est assez intéressant, on n'avait pas vu le personnage depuis longtemps, à travers, je crois qu'il s'appelle Adam, si je dis pas de bêtises, l'ancien réalisateur de Vote, ou qui avait fait un gros film, en gros c'est un peu la satire des frères Russo, pour Marvel, genre le mec un peu yes man on va lui donner des espèces de gros projets cinématographiques, etc., des gros blockbusters. Et en gros c'est un ancien réalisateur qui s'est reconverti en dramaturge, en pièce de théâtre, peut-être lié au fait qu'il en avait ras le cul de ce système un peu capitaliste. Et en gros il va y avoir cette relation entre l'acteur qui joue Black Noir, hein, c'est pas le personnage de Black Noir mais c'est l'acteur qui le joue, et qui va plancher sur cette tension entre The Deep et Black Noir. Et du coup, on rajoute un peu plus de sens à ce que veut être ce personnage, donc cet acteur qui joue Black Noir, on sait même pas comment il s'appelle. Et voilà, ce personnage, j'en avais vraiment besoin depuis la saison 4, même si bon, pour moi, le personnage de Black Noir devait vraiment mourir à la fin de la saison 3. Alors, il est véritablement mort, mais il n'y avait pas besoin qu'il se fasse remplacer par un acteur qui le joue, ça n'avait aucun intérêt. Pour moi, il devait être remplacé par un nouveau super, et voilà, non par un acteur. Donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, ça me permet aussi de comprendre un peu plus le problème des dernières saisons de The Boys, donc les saisons 4 et 5. Ça c'est vraiment un peu le problème que je pourrais dire véritablement sur les dernières saisons, c'est qu'elle s'est en fait... Le problème de The Boys, c'est qu'elle s'est volontairement développée pour rien. La série, pour moi la série s'est volontairement développée pour rien, dans le sens où on est actuellement à l'épisode 5, et en fait elle n'a pas arrêté de retarder l'évidence d'un final ou d'une confrontation entre les Boys et les 7, ou la confrontation entre Butcher et le Homelander. De toute façon, moi je l'ai déjà dit, pour moi la série aurait dû s'arrêter en saison 4, et pareil pour cette saison 5 qui, voilà, si on enlève plusieurs passages, on aurait pu terminer la série de A à Z sans passer par des détours. On aurait pu terminer la série en 4 ou 5 épisodes et non en 8. Je dis pas que les épisodes de cette saison 5 ne servent à rien, même celui-ci. Je dis juste que, en fait, pour moi, la série a fait durer le suspense pour rien. Et en fait, on a fait durer la série beaucoup trop longtemps, en fait, ça le problème. Alors, non pas que la saison 4 est nulle, encore une fois, il y a des très bons passages, beaucoup de passages qui permettaient de critiquer et d'une manière satirique, la société américaine. Mais je veux dire que l'enjeu était quand même assez simple depuis le début de la saison, depuis le début de la série plutôt. Il faut tuer le Homelander, il faut tuer, en gros, cette espèce de capitulation de ces super-héros qui font tout et n'importe quoi, qui sont devenus des super criminels et des détraqués mentaux, quoi. Et ça, c'est vraiment l'enjeu depuis la saison 1. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que les premières saisons, donc jusqu'à la saison 3 pour moi, elles étaient assez bonnes pour toujours se réinventer et ajouter de nouveaux enjeux. Que ce soit le personnage de Stormfront dans la saison 2, Soldier Boy, etc. Ce que la série, pour moi, n'arrive plus à faire depuis la fin de la saison 3. Saison 3 qui, je pense, était la meilleure du show. C'était absolument fou, tous les épisodes étaient géniaux, et le final était grandiose. Enfin, vraiment, pour moi, la saison 3, c'était un pur kiff, en toute honnêteté. Et ensuite, ça s'est suivi de la plus faible des saisons, selon moi, qui est la saison 4. Donc non, on est au bout de 5 épisodes, il nous en reste 3. Je pense pas que cette saison 5 sera la meilleure. C'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, putain, s'ils balancent tout, ça sera la meilleure saison. Non, parce que, alors, à part si les 3 derniers épisodes sont genre ultra fous, ultra décomplexés, ultra trash, enfin vraiment qui vont dans le pire du pire de The Boys, ou du meilleur, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait. Pourtant la saison 5 avait super bien commencé, quoi, avec 2 épisodes qui m'avaient beaucoup plu, et il y a eu cette espèce de creux depuis le 3e épisode, où voilà, il y a certains passages qui sont vraiment bons, qui sont vraiment intéressants, d'autres, mais bon, ça va jamais aussi loin dans la dramaturgie, ça va jamais aussi loin dans le fou et dans la violence. C'est un peu dommage, c'est juste dommage en fait. Bien évidemment, attention, il y a de très bonnes choses à la fois dans la saison 4 et dans la saison 5. Pour moi, ça reste une des meilleures séries récentes. Après voilà, on est loin des premières saisons. Alors attention, attendons de voir qu'est-ce qu'ils vont apporter dans les 3 derniers épisodes. Si ça se trouve, ils vont être absolument fou et on aurait eu tous tort depuis le début de la saison 5. Je pense qu'on en a un peu trop fait, je pense que les acteurs, les scénaristes en ont fait un petit peu trop. Attention, encore une fois, comment va se terminer la série, ça peut être très pertinent. Donc voilà, ça c'était juste la parenthèse, et on va revenir un peu sur l'épisode. On va aussi avoir un autre personnage qui va prendre dans l'ampleur à travers cet épisode, c'est le personnage de Sister Sage. Alors qu'on avait un peu laissé à l'abandon depuis la fin de la saison 4, qui était pourtant un personnage que j'aimais beaucoup, parce qu'elle avait ce côté un peu nana qui
en a rien à foutre de tout parce qu'elle est tellement intelligente, elle est tellement maline qu'elle a besoin de personne, qu'elle peut se démerder toute seule. Je trouvais vraiment le personnage un peu nonchalant et vraiment très cool. L'actrice était très bonne, mais je trouve que voilà, le personnage reprend un peu du poil de la bête, puisque en fait, alors je savais pas si peut-être que c'est moi qui ai mal regardé, qui ai mal visionné, mais je me demande si c'est pas la première fois qu'on voit son côté presque anarchiste à cette nana. Parce qu'elle annonce vouloir buter le Homelander, hein, avec ce fameux virus qui court, hein, donc c'est bon, hein, maintenant tous les supers savent qu'il y a ce virus qui peut tous les tuer. Et en fait, elle va même vouloir créer une guerre civile entre super et humains. La nana, c'est vraiment une anarchiste, elle est même parfois pire que Butcher, quoi. D'ailleurs, elle va conspirer avec Ashley, qui elle aussi est un personnage qui s'est posé énormément de questions sur à la fois la volonté de rester dans ce système qui est Vought, ou tout simplement partir de ce système qu'elle méprise depuis 2 saisons, je crois. Donc là aussi, le personnage prend une dimension pertinente, donc attendons de voir où est-ce qu'elle va amener. On a aussi dans cet épisode le point de vue du petit bulldog de Butcher, comme je vous avais dit, Terror, alors qui est beaucoup moins virulent que dans les comics. Enfin vraiment, quand tu vois dans les comics, c'est genre une espèce de boule atomique ultra dangereuse, voilà, bon... c'est n'importe quoi, c'est vraiment c'est vraiment un pitbull dans les comics. Là, c'est vraiment un chien un peu plus pépère. Alors, c'est toujours un bulldog, mais c'est vraiment un petit chien pépère et mignon. Encore une fois, on a donné un côté plus réaliste, heureusement. D'ailleurs, c'est drôle de voir le point de vue des boys, hein. Donc on voit le point de vue de tout le monde dans cet épisode, et leur planification à travers le regard de ce petit chien. Alors, on sait pas trop ce qu'ils planifient, ils ont encore une nouvelle idée en tête pour Bombsight, etc. Ça fait pas trop avancer les enjeux, mais on reste sur un mystère, on sait pas trop. On sait pas vraiment ce qu'ils sont en train de construire, d'autant plus qu'ils savent pas encore où pourrait être Bombsight, puisque le personnage de la crème dit qu'il est encore en train de chercher. Et du coup, on a ce passage avec plusieurs éléments un peu particuliers, hein, disons-le. Alors, bon, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais je pense que c'est... Mais bon, faut quand même le dire, c'est quand même un épisode très très immature, voire extrêmement beauf. L'un des premiers faits marquants, genre vraiment l'une des premières phrases qui est sortie dans l'épisode, c'est le Soldier Boy qui parle d'un grossissement au niveau de sa bite. Voilà, c'est ce qu'il dit, hein. En parlant de Firecracker, parce qu'on sait qu'il y a une liaison entre les deux. Et genre Firecracker dit qu'il y a un espèce de grossissement par rapport, je sais pas, aux vues, etc., par rapport aux médias. Et le Soldier Boy, en gros beauf qu'il est, dit il y a aussi un grossissement au niveau de mon pantalon. Bon, voilà, ça commence comme ça. Il y a aussi d'autres passages, par exemple le personnage de Adam qui se prend une espèce d'anguille, une espèce de saloperie qui vient de The Deep, et il se prend cette espèce d'anguille dans le fion, hein, pendant qu'il est en train de lâcher une pêche dans les chiottes. D'ailleurs, il meurt comme ça, hein, il meurt Enfin, tu vois tous les trucs dégueulasses, enfin, vraiment c'est dégueulasse, c'est du The Boys. Donc encore une fois voilà, hein, c'est très très subtil. Ou encore le chien de Butcher qui n'arrête pas de baiser une peluche du Homelander. Voilà. D'ailleurs on voit que la peluche s'est bien fait défoncer, parce que je sais pas le nombre de fois où on entend le mot foutre dans l'épisode dit par Kimiko. Encore une fois, je me demande pourquoi on a redonné la parole à Kimiko, si c'est pour dire des grossièretés comme ça. Non, vraiment on sent véritablement une subtilité dans cet épisode, c'est quand même assez fou. Alors sans oublier aussi un autre passage où on voit le chien, voilà, on voit le chien rêver, hein, le Terror, il est en train de rêver de prendre le cul du Homelander. Je suis désolé, mais c'est vraiment comme ça que c'est montré, genre vraiment on voit le personnage du Homelander qui monte son cul, enfin pas véritablement, mais enfin bon bref, vous verrez l'épisode. C'est bon. Bon, déjà que la série ne volait pas très haut de base dans son humour, mais là je pense qu'on est vraiment jamais tombé aussi bas depuis le début de cette saison. Je repense au mec là, une espèce de taupe, enfin c'est pas une taupe, mais c'est le mec qui peut creuser dans la terre et en fait ça sort par son cul, enfin... Bon, tu sens que voilà, les scénaristes ils ont plus trop d'idées, et au niveau humour c'est de plus en plus gamin et pipi caca, et je pense que la série n'arrive plus à se réinventer sur ce côté-là, sur ce côté un peu cul, un peu adolescent. Pour moi ça sert plus à grand chose d'aller aussi loin dans cet humour, alors qui a fait l'identité de la série, et je vais pas critiquer que c'est trop beau fait, etc., mais tu sens vraiment qu'on est en train d'être lassé. Enfin moi je suis lassé de voir tout cet humour un peu gras qui fonctionne plus trop, ça devient trop much, enfin ça devient too much en fait, et on se lasse de cet humour pipi caca qui est quand même assez gamin. Je pense que la série pour moi la série reste drôle, mais pas par son côté presque immature, mais par son côté satirique et critique de la société américaine. Je prends l'exemple du personnage du marathonien, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui possède chez lui des espèces de... Alors, bon, c'est un espèce de détraqué encore ce mec, puisqu'il a des effigies nazies, ou encore il a de l'huile pour bébé, ou de l'huile de bébé, enfin bon bref...
encore une fois, tu te demandes d'où sort ce mec qui doit être encore un espèce de détraqué comme pas possible. Tu te dis que ça, c'est encore un mec qu'on aurait pu retrouver dans la liste d'Epstein ou de P. Diddy. D'ailleurs, je pense que c'est une énorme critique et c'est encore une fois une volonté de se foutre de la gueule de tous ces mecs du star system, enfin du show business plutôt. Et en fait, il faut miser davantage sur cet humour satirique qui fonctionne toujours aussi bien, qui est toujours aussi drôle, surtout quand t'as toutes les refs, etc. Plutôt que sur l'humour gras et vulgaire de la série. Je pense qu'on a fait le tour. Depuis, voilà, le plus hard a été l'hérogasme, donc la fameuse partouze de super-héros. Je pense qu'ils sont jamais allés aussi loin. Et c'est difficile de faire plus trash. Et je pense que la série devrait plus s'orienter sur quelque chose d'humour. Alors après, on verra ce que fera le spin-off, la Vout Rising, là, où on revient sur le Soldier Boy. Peut-être qu'ils vont plus être sur un côté satirique, mais voilà, faudrait vraiment arrêter un peu cet humour qui tourne en rond depuis 5 saisons, quoi. Donc encore une fois, je me suis encore égaré pour revenir sur le groupe des Boys, mais voilà, il fallait un peu parler de ça parce que vraiment celui-ci, cet épisode, il est vraiment, mais vraiment beauf, quoi. Enfin vraiment, je suis désolé, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment très très beauf. Oui, donc pour revenir sur le groupe des Boys, on sent voilà une envie de vouloir montrer enfin un groupe qui tente de se consolider, de garder espoir, parce qu'après un épisode 4 où ils s'étaient tous foutus sur la gueule, donc c'est plutôt intéressant, ça montre que l'équipe est encore soudée malgré tous les problèmes qu'ils ont eu. Alors, je disais dans la vidéo de l'épisode 4 que le groupe semblait à la limite de l'implosion, mais en fait, je me demande si j'ai pas l'impression d'avoir parlé un peu trop vite, de m'être gouré, parce qu'on sent une volonté chez Butcher de peut-être recoller les morceaux avec Huey, sur l'idée qu'il avait cette volonté de détruire le composé V1 et qu'il en avait rien à foutre des conséquences pour le personnage de Stella ou de Kimiko. Mais peut-être qu'il va se remettre en question à travers, on va dire, une discussion avec Huey. Donc peut-être que Butcher ne finira pas comme le gros salaud qu'on pensait depuis la saison 4. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... Alors attention, hein, c'est encore des suppositions, c'est des théories. Je ne sais pas du tout comment va se passer la fin de la série. Le problème que j'ai en regardant en fait cette série, c'est que je me rattache trop aux comics. Ce qui fait que j'oblique sur des chemins que prend la série, mais que va pas forcément prendre la série par rapport aux comics. Il faudrait que je théorise moins sur ce que j'attends par rapport aux comics, mais par rapport à ce que la série a mis en place, plutôt que de toujours se rapporter aux comics. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais dit. Je vais faire peut-être un épisode long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Comme je vous ai dit, je trouve que c'est vraiment un bon épisode qui cache bien son jeu. En fait, cet épisode me fait beaucoup penser dans un certain sens. Alors, on n'a pas le même budget, mais The Boys n'a jamais été une série avec énormément de budget. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu des immenses pachages ultra épiques à la Invincible, hein. Il n'y a jamais eu ça. Peut-être que le peu de fois où il y a eu quelque chose d'épique, c'était justement à l'épisode d'Hérogasme dans la saison 3. Mais voilà, il n'y a jamais eu, je pense pas qu'il y a un énorme budget, même si la série cartonne, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas eu un énorme budget sur la série. Et j'ai vraiment l'impression que ça me fait penser un peu à l'épisode de la mouche. Alors, je trouve l'épisode de la mouche de Breaking Bad mille fois mieux écrit parce que c'était Vince Gilligan, parce que Breaking Bad, c'est un bijou, c'est un joyau. Je vais pas, voilà, même si j'adore The Boys, Breaking Bad, bon, voilà, on va pas comparer ce qui est pas comparable, mais dans cette idée de faire de l'efficacité avec très peu de choses. Et ouais, il y a cette idée de vouloir faire un épisode qui va pas servir à grand chose dans ces enjeux, mais qui va développer ses personnages, son récit, voire conclure certains personnages. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, cette comparaison qu'on peut faire. Et du coup, voilà, je vais finir par le meilleur avec le duo Soldier Boy et Homelander, hein, qui est vraiment, plus j'y pense, plus je me dis que c'est vraiment le meilleur truc de cette saison, quoi. Ce duo fonctionne à merveille, et Soldier Boy aussi d'ailleurs. Franchement, c'est une des meilleures choses qu'on peut pas reprocher à cette saison 5, c'est d'avoir remis le Soldier Boy au goût du jour. Il est absolument génial. Jensen Ackles, il est parfait dans le rôle. Le personnage est super intéressant, on le fait évoluer et je le trouve toujours aussi, comment je peux dire ça, jouissif dans sa manière d'envoyer des fions à n'importe quel personnage. J'adore ce perso, enfin, j'adore le détester plutôt, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est une super idée d'avoir fait un spin-off de celui-là avec Vout Rising qui va sortir l'année prochaine, je crois. Pour moi, franchement, c'est le meilleur travail au niveau du personnage, c'est le meilleur travail qu'ils ont fait, quoi. Il est bien plus présent que dans la saison 3 et il est bien plus intéressant que dans la saison 3. Donc vraiment super travail, franchement, c'est un peu le GOAT de cette saison 5, franchement très très bien. Donc oui, ils partent à la recherche donc d'un ancien super-héros. Alors je sais jamais son nom parce qu'on n'a pas arrêté de théoriser, soit c'est The Marathonian, soit c'est Marathonian, etc. Donc qui est joué par Jared Padalecki, qui est une espèce de version has-been de A-Train, hein. C'est un ancien super qui pouvait courir super vite, mais bon, c'est une ancienne gloire du passé, quoi. Et du coup ils arrivent à trouver le contact avec Stan Edgar qui a été emprisonné, qui était l'ancien chef de Vout, qui leur a filé le tuyau. Alors
Donc on a enfin cette espèce de retour 20 ans après, voilà, c'était teasé par tous les showrunners, par le showrunner Craig Q qui était l'ancien créateur de la série Supernatural. Donc voilà, on a ce retour 20 ans après des deux frères Winchester, donc Sam et Dean, puisque Jason Ackles et Jared Padalecki ont joué voilà, pendant plus de 15 ans cette fameuse série Supernatural. Donc je pense que pour les fans de la série, c'est du bonheur de tous les revoir. Il y avait aussi Misha Collins qui joue dans cet épisode. Donc voilà, les revoir tous les trois. Il y a aussi Jeffrey Dean Morgan. Alors là aussi, je sais pas qui est devenu le personnage de Kessler, qui était le mec qui était dans la tête de Butcher. Donc je pense qu'on le reverra pas, il reste 3 épisodes, je vois pas l'intérêt de le faire revenir. Qui jouait aussi dans Supernatural, il jouait le père des deux frères, donc voilà, il y a énormément de persos de Supernatural qui sont revenus dans The Boys. C'est un bon fanservice de les revoir tous, donc Misha Collins, Jensen Ackles et Jared Padalecki. Alors après je connais pas très bien la série, alors justement avant que The Boys saison 5 arrive, je me suis maté 3 ou 4 épisodes de cette série, que j'ai trouvé très cool d'ailleurs, c'est vraiment une série sympa, enfin de ce que j'ai pu voir, hein. Après je pense que je vais pas me mater les 15 saisons, moi je suis pas du genre à me mater 15 saisons d'un coup, surtout qu'il y a genre 20 épisodes par saison, non merci, mais je trouve la série très cool, et la dualité des deux frères, je trouve que c'est super bien, les deux ils ont vraiment le duo fonctionne super bien, parce qu'en plus chaque épisode a un enjeu différent, donc je suis pas trop fan de ça, même s'il y a une cohérence, parce que voilà, dans la première saison ils vont rechercher leur père, etc. Mais du coup voilà, c'est cool de revoir les deux frères Winchester. En plus voilà, j'ai vu 2-3 épisodes avant de voir cette espèce de retour 20 ans après. Alors c'est un peu de la publicité mensongère, parce que bah déjà ça arrive à la fin de l'épisode, genre vraiment au, je sais pas, 10-15 dernières minutes sur un épisode qui dure 1 heure. Donc ils vont pas rester longtemps, et leur apparition arrive à la fin, et surtout qu'ils sont butés assez rapidement, quoi, véritablement. Il y a un autre truc que je voulais dire, en fait je pense que je vais faire quand même un podcast assez long. On voit aussi les potes du marathonien dans son espèce de grande baraque là à Los Angeles. Et en fait ce qui est drôle, et là ça m'a fait plus marrer, tu reconnais des acteurs qui jouent leur propre rôle, parce que voilà, c'est ce côté un peu irrévérencieux et un peu brisage de 4ème mur qu'a la série, qui ont joué dans des films de super-héros, c'est très sympa. Ça m'a fait trop marrer de revoir ces mecs dans cette série de super-héros, mais qui se veut complètement irrévérencieuse. Alors bon, déjà on voit Seth Rogen, alors il jouait déjà, il est déjà apparu dans The Boys, et en plus il aime bien jouer dans des séries ou dans des films qui sont un peu satiriques. Il avait fait The Studio, Seth Rogen, qui était quand même une grosse satire de Hollywood. Donc il joue son propre rôle. Dans son propre rôle, on a un mec que j'ai pas vu depuis je sais pas combien de temps, Christopher Mintz-Plasse, je crois qu'il s'appelle comme ça. Alors, qui joue Red Mist dans Kick-Ass. Kick-Ass qui est vraiment... Enfin, le premier film était une tuerie qui parlait de super-héros. Enfin bon, je pense que vous connaissez Kick-Ass, qui jouait le méchant de Kick-Ass 2 et qui jouait un pote de Kick-Ass dans le premier film. Ça m'a trop fait marrer de le revoir là-dedans, et bien évidemment la référence, je le trouve, elle est sympa. Il y a un autre acteur alors lui il a plus joué dans du MCU, mais l'acteur c'est Kumail Nanjiani, qui a joué dans Les Éternels, donc encore une fois dans un film MCU, etc. Donc c'est drôle de le voir dans une série aussi barrée que The Boys. Donc c'est drôle de revoir tous ces mecs qui ont une affiliation plus ou moins importante avec le monde fantastique de super-héros. Seth Rogen encore, bon, il a fait Délire Express, il a fait La Fin du Monde, etc. Bon, c'est moins super-héros, mais ça a ce côté fantastique. Et donc tout ce passage, cette fin d'épisode est super cool, encore une fois. C'est un bordel total, c'est un carnage entre le marathonien, qui est tellement un super-héros mauvais et has-been, que le mec, dès qu'il court, il peut pas s'empêcher de buter un de ses potes, etc. Enfin, c'est à mourir de rire, c'est complètement débile. Tu vois vraiment que c'est un vieux has-been de merde qui sait plus du tout utiliser ses pouvoirs. Et d'ailleurs, il y a aussi un passage qui est à mourir de rire, où il y a un espèce de gros fuck qui est fait au Sonyverse, ou au Spider-Verse. En gros, t'as tout un passage où ils expliquent que le Marathonian, c'est un ancien acteur aussi, qui jouait dans les espèces de vieux films de super-héros, mais du style direct to DVD, c'est vraiment des grosses merdes. Et en fait, ces films faisaient partie d'un univers, mais qui n'était pas en lien avec Vought, mais ils étaient indépendants, mais ils étaient aussi dans le même univers. Et en gros, quand vous avez la référence, ça rappelle énormément le concept de ce putain de Spider-Verse, le Sonyverse,
qui était un truc absolument catastrophique. D'ailleurs, ils ont annulé parce que c'était un massacre. Il y avait les films Venom avec Tom Hardy qui étaient des merdes sans nom. Il y avait Madame Web, il y avait Kraven, Morbius, c'était des merdes. Enfin bon, vous connaissez tout comme moi, c'est vraiment le pire du pire du pire du super-héros. Et du coup, The Boys se sont dit, bah tiens, on va se foutre de leur gueule parce que ces films sont tellement à chier, sont tellement mauvais, bah pourquoi pas leur cracher à la tronche. Et du coup, ouais, ça me fait marrer, quoi. Donc c'était le fameux univers sans Spider-Man. T'avais tous les méchants, t'avais tous les personnages du Spider-Man-verse, du Spider-Verse, mais il n'y avait pas Spider-Man. Donc c'était vraiment des films de merde, et voilà, j'aime quand The Boys crache sur des processus ou des idées ou des procédés comme le Spider-Verse qui étaient vraiment des trucs abjects, et c'est génial de voir The Boys se foutre de la gueule de ce qu'on a détesté, c'est vraiment génial. Et alors, dans la série, t'as aussi des acteurs qui s'en prennent plein la gueule dans cet épisode. Alors, moi je m'en souviens qu'il y avait Jared Leto. Alors, là aussi, c'est un plaisir parce que Jared Leto, c'est un mec que je peux plus supporter. Pour moi, c'est pas un bon acteur. Voilà, il a eu des périodes intéressantes, mais voilà, pour moi c'est un mec qui se la pète, qui est insupportable, et on a aussi Michael Cera. Enfin voilà, il y a 2-3 acteurs qui s'en prennent plein la tronche dans cet épisode. Bref, la série continue dans cette espèce de faux brisage de la réalité pour chier à la tronche de n'importe qui. C'est toujours aussi révérencieux et très drôle, mais voilà, vraiment à la fin de l'épisode, ce qui est vraiment dommage, c'est de pas plus voir des personnages comme celui de Jared Padalecki, alors qu'il se fait tuer par Soldier Boy et le Homelander, et bon, il arrive à un peu recoller tous les enjeux en disant que bah, c'est Bombsai qui a encore le composé 20, etc. Donc, que ce soit les Boys ou le groupe Soldier Boy Homelander, ils sont au même point d'intérêt. Et d'ailleurs, tu vois que Soldier Boy tente vraiment, enfin, a la tentation de vouloir buter son fils Homelander parce que il attend juste le bon moment, parce qu'il y a un moment où il prononce une phrase en disant, bon c'est une manière un peu humoristique, en disant il y a personne qui nique mon fils à part moi, du style ouais il y a que moi qui va le buter, etc. Et on va finir par la mort de Firecracker par le Homelander. Alors comme je vous ai dit, il a droit à une forme de rédemption, donc c'est logique et cohérent, même si bon tu le sens venir gros comme une maison, et surtout que c'est un peu nul, parce que t'as une longue discussion qui sert à rien, où en fait la nana va continuer à lui cirer les pompes comme pas possible en disant que vous êtes le seigneur, vous êtes le dieu, etc. Bon, encore pourquoi pas. Et en fait il y a une espèce de tension où tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, il va la tuer, voilà. Et en fait c'est un peu un espèce de soufflet qui retombe, parce que tu te dis bah je sais pas, il va l'arracher en deux, il va lui détruire la tête, je sais pas. Et en fait il lui colle juste la tête dans un espèce de statue de faucon, il lui écrase la tête dessus et c'est tout. Tu dis ah bah c'est un peu dommage quoi. Et ça rappelle vraiment la mort de A-Train qui était assez naturelle et pas ultra gore, trash, etc. Et peut-être que ça explique le fait que Kripke ne veut pas faire quelque chose de dégueulasse ou de potentiellement hardcore, mais plus pour des personnages aussi importants, des morts plus sages, des morts plus plus naturelles, plus authentiques. Peut-être que c'est une volonté de Kripke, je pense que c'est fait exprès, et donc ça sera pareil pour les autres personnages. Si The Deep se fait tuer par l'Homelander, ne vous attendez pas non plus à avoir une gerbe de sang, peut-être, je sais pas. Cela dit, vu que le personnage de The Deep est un personnage assez détestable, peut-être que les showrunners voudraient le tuer d'une manière assez jouissive. On verra. Donc, j'ai fait 30 minutes, j'espère que je ferai moins long pour le montage. Donc pour moi, c'est un épisode qui paraît creux, mais qui, je pense, ne l'est absolument pas, parce que voilà, il fait avancer ses personnages, il fait pas avancer ses enjeux, mais je trouve qu'il fait avancer tous ses personnages, et il tue même un de ses personnages par cette espèce de conceptualisation de l'épisode que je trouve vraiment plutôt pas mal en naviguant sur plusieurs personnages. C'est un épisode qui tient ses promesses, que l'épisode 4 pour moi ne le faisait pas, qui était vraiment pour moi très inégal. Donc il reste plus que 3 épisodes, les enjeux sont posés, de ce qu'on a vu. L'épisode 5, la saison 5, bah, elle est un peu bancale, liée au problème de vouloir justement retarder l'avènement du combat final qui, pour moi, s'annoncera à partir de peut-être l'épisode 6, 7, 8. Donc il reste quand même 3 épisodes. Donc non, pour moi, c'est pas une superbe saison, c'est pas non plus la pire, voilà. Donc on verra, encore une fois, à partir de cet épisode 6, ce qu'on va penser, ce qui va arriver, etc. Donc qu'avez-vous pensé de cet épisode 7 ? Est-ce que vous trouvez comme moi qu'il est intéressant et qu'il est plutôt malin, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour, je sais pas, une critique d'un film, une série, etc. On verra. Merci encore pour m'avoir écouté jusqu'au bout parce que j'ai fait long, et au revoir.